Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed appelle les nouveaux membres du cabinet à atténuer les obstacles socio-économiques des Éthiopiens. L'Assemblée du nouvel directeur doit s'efforcer à réaliser la prospérité éthiopienne, a-t-il souligné. Matasebea Goldaragay nous présente les détails. Suite à la formation du nouveau gouvernement le 4 octobre 2021, les nouveaux membres du cabinet ont suivi des formations pendant 5 jours consécutifs. Lors de la séance de clôture, le Premier ministre Abiy a déclaré que les nouveaux membres du cabinet devraient travailler en synergie pour faire avancer les activités de réforme à multiples facettes en Éthiopie. Les nouveaux membres du cabinet doivent également vérifier les rapports supervisant les performances, même au niveau de la base, afin d'éviter les faux rapports de ces derniers, a ordonné le Premier ministre. Vous ne devriez pas démolir les anciennes équipes de travail dans vos bureaux dans la mesure où vous en faites des agents de changement. Il faut voir le résultat final de ces équipes. Si vous voulez mélanger les équipes existantes, vous feriez mieux de voir leurs performances pratiques. Certaines personnes réfléchissent à la façon de travailler de manière indépendante. Vous devez identifier des travailleurs efficaces. Il y a eu un certain nombre de faux rapports de performance dans le pays. Si vous vous fiez uniquement au papier, vous n'allez pas bien au-delà. Ainsi, vous devez vérifier chaque projet sur le terrain. Le Premier ministre a ajouté que les ministres et les membres du cabinet nouvellement nommés doivent travailler ensemble pour réaliser la prospérité afin de réduire la pauvreté et le retard de la nation. Le plus grand défi de nombreux dirigeants est de se montrer avec des éloges et d'abandonner avec des critiques. Vous devez comprendre que c'est le système mondial. Cela arrive partout. Même certains peuvent vous approcher pour vous critiquer. Et certains vous apprécient sans connaître votre capacité et vos performances réelles. Tous les retours positifs et négatifs sont ici et là. Vous devez gérer tous les impacts positifs et négatifs. Ainsi, vous devez garder l'équilibre ou la distance entre les bonnes et les mauvaises conditions. Abiy a demandé aux membres de son cabinet de compromettre les retours positifs et négatifs pour accomplir des tâches et des responsabilités ciblées. Comme vous le savez, la plupart des habitants d'Addis Abeba ont du mal à manger, ne serait-ce qu'une fois par jour. Nous dirigeons ces personnes. Nous dirigeons les membres de notre famille qui ne pouvaient pas acheter de médicaments. Ainsi, nous devons être conscients et utiliser nos ressources au profit du grand public pour gérer tous nos problèmes. Si nous doublons le PIB actuel au cours des 5 prochaines années, il serait judicieux que les ministres partent en vacances avec le gouvernement pour couvrir leurs dépenses. Mais avec la mauvaise économie actuelle, nous ne pouvons pas nous le permettre. Le Premier ministre a en outre exhorté les membres du cabinet nouvellement nommés à se concentrer sur la transmission d'une Éthiopie prospère à la génération à venir. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a déclaré que l'Éthiopie peut entrer dans un nouveau chapitre en propageant des réalisations agricoles de la région d'Oromia dans d'autres régions du pays. La remarque de Damak est venue après avoir effectué des visites sur le terrain du succès agricole dans la région d'Oromia. Le président de l'État d'Oromia, Shimeldes Abdissa, a pour sa part déclaré que plus de 3,4 millions d'hectares de terre avaient été affinés en agriculture en grappe. Shimeldes a noté que l'attention accrue accordée à l'agriculture en grappe est passée de 300 000 hectares de terre à 3,4 millions d'hectares de terre au cours des 3 dernières années. La 39e réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine tenue à Addis Abeba s'est achevée hier soir
pour une discussion sur diverses questions. Les ministres des Affaires étrangères des pays africains qui ont assisté au sommet de 2 jours sur diverses questions continentales sont également rentrés chez eux hier. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré que les pays doivent renforcer la coopération multisectorielle pour construire une Afrique forte et prospère. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies et les États membres ont également salué la réponse à la pandémie de Covid-19. Le président actuel du Conseil exécutif de l'Union africaine, le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christo Lutundula, a déclaré que la transformation de l'Union africaine lui permettra de construire des continents forts et unis et de se démarrer dans le monde. Il a également remercié l'Éthiopie pour sa contribution à la convocation de la 39e réunion du Conseil exécutif de Tchad en raison de la situation sécuritaire actuelle dans le pays. Le président de la CUA a exprimé la menace continentale majeure pour la réalisation de l'intégration régionale en Afrique. La 39e réunion de coordination à Miami s'est tenue samedi en présence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a pour sa part déclaré que la pandémie de Covid-19 ralentit l'intégration régionale entre les États membres africains. Félix Tshisekedi a apprécié et reconnu Cyril Ramaphosa et directeur du CDC africain pour leur leadership africain efficace pour gérer l'impact négatif de la pandémie Covid-19 en Afrique. Le chef d'État du gouvernement de l'Union africaine a discuté du rapport sur l'état de l'intégration régionale en Afrique, du rapport de la division du travail entre les États membres de la Commission de l'Union africaine et les communautés économiques régionales et le rapport sur le Covid-19 pandémie en Afrique, entre autres. Les diplomates se disent plus que jamais prêts à informer la communauté internationale de la vérité du développement et de l'engagement de l'Éthiopie. Les diplomates ont reçu la semaine dernière une formation portant sur les processus de réforme du ministère des Affaires étrangères et divers sujets. Le contenu de la formation concentré sur les changements nationaux et institutionnels et diplomatie, formelle et numérique et d'autres questions connexes. Les ambassadeurs et diplomates qui ont assisté à la formation ont déclaré à l'ENA que l'Éthiopie, qui a été confrontée à de nombreux défis dont la réussite, est actuellement confrontée à des pressions diplomatiques de l'Occident. Il a déclaré qu'un effort diplomatique multisectoriel était nécessaire pour surmonter la pression diplomatique. Les diplomates représentant l'Éthiopie ont réaffirmé leur volonté de transmettre la vérité sur l'Éthiopie. Et pour conclure, le journal Dubai Port a alloué 442 millions de dollars américains pour développer le port de Berbera au Somaliland. Le port de Berbera, qui a inauguré un nouveau terminal à conteneurs en juin dernier, permettra au Somaliland de devenir un port et une plaque tournante du commerce en Afrique de l'Est. Le port de Dubaï a également signé un accord avec le gouvernement de Somaliland en 2016 pour développer un port et un port à conteneurs. Selon l'accord, 442 millions de bières ont été alloués au développement du port de Dubaï. Il est également dit qu'une partie de l'accord consiste au développement de la zone portuaire et à créer un environnement confortable et intéressant. Actuellement, les capacités logistiques annuelles des ports de Somaliland est passée de 150 millions à 500 millions, ce qui en fait l'un des plus grands porte-conteneurs au monde.
Et maintenant, je vous répète les titres principaux. Le Premier ministre appelle les nouvelles membres du cabinet à atténuer les obstacles socio-économiques des Éthiopiens.